François Hollande réussira-t-il à tourner la page de cette rentrée calamiteuse? C'est tout l'enjeu du grand oral de cet après-midi. Nous allons en parler avec nos invités. Michel Soudet, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint de Politis, et toujours Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. Nous serons aussi en duplex de l'Élysée avec Cyril Adriance. Michel Soudet, vous titrez « Non, le peuple n'a plus confiance » cette semaine. Que doit dire François Hollande pour renouer le fil de cette confiance? La tâche s'avère extrêmement difficile pour lui parce que pour renouer la confiance avec son électorat, enfin ceux qui l'ont élu le 6 mai 2012, sans doute la principale chose à faire serait de changer de politique économique. Or, on sait qu'il n'en est pas question, alors même que cette politique économique, jusqu'ici, n'a pas permis de réduire les déficits, c'était l'objectif premier, ne produit pas de croissance, mais par contre, elle produit des chômeurs. Donc, c'est l'échec sur toute la ligne, et l'électorat ne comprend pas, c'est quelque part une énigme à l'intelligence, que le président et ses ministres s'entêtent à ce point dans une solution qui conduit à l'impasse. La suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu annoncée hier par Manuel Valls, c'est pas une bonne idée selon vous? Non, c'est pas une bonne idée. Ça fait partie des fausses mesures sociales dont Manuel Valls commence à nous habituer. On se souvient. Une mesure qui va quand même profiter à des millions de Français. Oui, c'est une mesure qui va profiter à des millions de Français, mais c'est une mesure en trompe-l'œil. D'abord, je pense que Manuel Valls, avec cette mesure, a voulu quelque part, répondre à ceux qui, au sein du Parti socialiste, disaient qu'il fallait faire un geste en faveur des plus modestes. Mais ce que la gauche du Parti socialiste et les frondeurs réclament, c'est l'application d'une des promesses du candidat Hollande, qui était de faire une grande réforme fiscale. Là, on n'est pas dans la grande réforme fiscale, on est dans une mesure qui, par une amputation décidée au dernier moment, on l'a vu, et qui relève de l'amateurisme. Songez que mardi après-midi, Manuel Valls disait que 6 millions de personnes bénéficieraient de la mesure qu'il allait annoncer, et quelques heures après, mercredi matin, le ministre du Budget disait que ça fait 9 millions de personnes. Donc on voit bien qu'on est une fois de plus dans l'amateurisme. Et le risque, c'est quand même qu'on s'oriente de plus en plus, si on ne fait plus l'impôt sur le revenu, vers une fiscalité directe, c'est-à-dire la TVA. Or, la TVA, à gauche, on a toujours dit que c'était l'impôt le plus injuste qui soit. Et les chiffres le montrent, puisque les 10% des ménages les plus modestes, la TVA, ça représente pour eux 11,5% de leur budget, alors que chez les plus riches, la TVA ne représente que 6% du budget. Donc vous pensez qu'il faut baisser la TVA en plus? Est-ce qu'on a les moyens de cette politique compte tenu de nos des déficits? Sans doute la solution est dans une remise à plat complète de notre système fiscal. Il n'est pas clair, il n'est pas perçu par tout le monde. Il y a des pays en Europe où tout le monde paye l'impôt sur le revenu en fonction de ses moyens et selon une progressivité. Et on peut, dans ces cas-là, supprimer d'autres impôts qui peuvent être aussi bien des impôts injustes comme la taxe d'habitation. Pourquoi pas? Mais c'est l'ensemble de notre système fiscal qu'il faut repenser, y compris en incluant dans l'impôt sur le revenu la CSG, c'était dans les projets de François Hollande. Frédéric, ce n'est pas la grande réforme fiscale attendue, espérée? Pas du tout, non, ça n'a rien à voir avec une grande réforme fiscale. D'ailleurs, Jean-Marc Ayrault lui-même avait souhaité remettre à plat la fiscalité, et puis l'ancien Premier ministre parti de Matignon, on a totalement oublié cette remise à plat. D'ailleurs, il y a eu quand même des rapports qui ont été faits, des experts qui ont été convoqués pour cette remise à plat, on n'a jamais eu le résultat. Bon, quoi qu'il en soit, il n'est pas trop tard. François Hollande peut parfaitement annoncer cet après-midi que cette suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu pourrait s'inscrire dans le cadre d'une grande réforme fiscale. On peut toujours rêver et imaginer qu'il y avait de la cohérence derrière tout ça. On va voir, il faut attendre d'entendre quand même François Hollande cet après-midi. Mais c'est vrai que c'est le problème de ce gouvernement et de François Hollande, c'est un problème de lisibilité. Et c'est en cela que cette conférence de presse est importante pour le chef de l'État, redonner un peu de lisibilité, parce qu'entre une priorité affichée qui est à la réduction des déficits
mais sans les résultats escomptés, c'est-à-dire on repousse sans cesse la réduction des déficits à 4,3% pour 2015, mais qui seront probablement pas tenus, et puis des petites mesures destinées à apaiser l'aile gauche du PS, ça manque totalement de lisibilité. On ne sait pas quelle est la priorité des priorités pour le gouvernement, et donc en cela, François Hollande doit tenter de reprendre la main sur ce que Manuel Valls ne parvient pas à faire. Alors il y a peut-être une répartition des rôles, peut-être qu'il s'agit pour Manuel Valls d'annoncer des mesures spécifiques destinées à calmer les frondeurs, à charge pour François Hollande d'inscrire tout cela dans un plan global et beaucoup plus lisible. On verra, il faut attendre encore un peu. Alors on va aller justement à l'Élysée rejoindre Cyril Adriance. Cyril, vous êtes dans la salle des fêtes de l'Élysée. Racontez-nous ce que vous voyez. Vous connaissez un peu le dispositif, c'est la 4e édition de cette conférence de presse ici à l'Élysée, sous les ordres de la République. On le rappelle, c'est une parenthèse que François Hollande avait promis que cette conférence de presse, avant d'être élu, ne se déroulerait pas à l'Élysée. Parenthèse fermée, derrière moi vous le voyez donc, c'est la scénographie habituelle avec donc un pupitre qui est installé et en fait qui a été changé puisque la dernière fois une partie du pupitre avait manqué de tomber. François Hollande avait fait toute la fin de sa conférence de presse en le tenant. Voilà donc pour les détails techniques et donc eh bien, le reste ne va pas changer. Il va y avoir un propos liminaire. Alors on espère ici à l'Élysée que ça durera moins de 40 minutes. Son équipe l'espère. C'est ce qu'il avait fait la dernière fois, on table plutôt pour 20 minutes. Et puis il y avait eu 34 questions de la part de journalistes. Là aussi, l'Élysée pense plutôt à tourner autour d'une vingtaine. En face de François Hollande, eh bien, il y aura 350 à 400 journalistes. Et sur sa droite, eh bien, l'ensemble du gouvernement et ses conseillers. Merci Cyril et n'hésitez pas à intervenir dès que vous le souhaitez en direct sur LCI. Michel Soudet, cette conférence, elle était nécessaire, elle était indispensable, même si la parole présidentielle est presque inaudible en ce moment. Mais écoutez, cette conférence de presse, c'est d'abord une promesse de campagne de François Hollande qui avait dit qu'il tiendrait une conférence de presse tous les 6 mois, contrairement à son prédécesseur. Saluons donc, ce n'est pas si fréquent, que le respect d'une promesse de campagne. Mais encore faut-il avoir des choses à dire, des choses à annoncer. Le calendrier est antérieur, enfin la date a été choisie avant la crise gouvernementale, l'expulsion d'Arnaud Montebourg et tout ce qui a suivi par la suite. François Hollande a voulu la maintenir malgré cela. Pourquoi pas, on va voir comment il s'en sort. D'ordinaire, il est plutôt bon sur la forme, c'est sur le fond où il ne répond pas aux attentes. Et là, je pense qu'il y a un sujet qui risque d'être un petit peu occulté. On est à mi-mandat et dans une période surtout où, si on veut avoir un peu de mémoire, François Hollande et ses proches nous le disaient pendant la campagne et même une fois qu'il a été élu, imaginait son quinquennat en 2 temps. D'abord, une première période où il s'agirait de remettre en ordre les comptes de la nation sur 2 ans et 3 ans où il allait pouvoir faire un peu de social, faire du socialisme, de la redistribution. Or ça, maintenant, c'est terminé. On l'a vu avec l'annonce sur les déficits, le fait qu'on allait devoir continuer à faire des efforts pour essayer de passer sous la barre des 3% en 2017 peut-être, alors qu'initialement c'était prévu pour 2013. Donc les efforts vont continuer et pas de redistribution. Donc la grande question, c'est quel sens il va donner à la fin de son quinquennat. On va en rediscuter dans un instant, mais d'abord on va aller à l'Assemblée nationale rejoindre Esther Lefebvre. Esther, vous êtes aux côtés de Dominique Lefebvre, député PS du Val d'Oise. Effectivement, Dominique Lefebvre, qui fait partie de la commission des finances. Qu'attendez-vous de cette conférence de presse de François Hollande? Est-ce que justement sur la fameuse annonce de la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu, est-ce qu'il faudra qu'il précise, qu'il clarifie les objectifs? Moi, je crois que d'une manière générale, le président de la République doit faire preuve dans cette séquence de courage, de constance et de clairvoyance. Nous avons d'abord une situation internationale compliquée avec des tensions fortes, une situation européenne en
plein mouvement et donc il faut que le président de la République explique ce qu'est la position de la France et en quoi les problèmes que rencontrent les Français doivent être traités au niveau de ces enjeux internationaux. Après, sur la politique économique et sociale, je crois qu'il doit réaffirmer ce qu'est cette politique qui a reçu l'approbation dans l'hémicycle avec le vote de confiance de mardi et bien réexpliquer en quoi cette politique est de gauche et en quoi cette politique est nécessaire pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés et que nous avions proposés aux Français, notamment pour lutter contre le chômage et retrouver de la croissance. Vous parliez des enjeux internationaux, justement, insister sur la gravité de la situation internationale. Ça permet aussi à François Hollande de se recrédibiliser, se représidentialiser d'une certaine manière. Le chef de l'État est responsable, et le premier responsable sur la situation internationale, c'est le chef des armées. Il mène des discussions avec les autres chefs d'État. On a une menace terroriste, on a une déstabilisation dans les relations entre l'Europe et la Russie sur l'Ukraine, et on a aussi un volet européen qui est en plein mouvement. Et vous savez que notre avenir en France passe par un retour de la croissance en Europe et donc une nouvelle politique de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne. Et donc tout cela doit être expliqué parce que c'est d'abord le rôle du chef de l'État. Et après, en politique intérieure, il doit réaffirmer les orientations qu'il a fixées à son gouvernement, mais qui font l'objet aujourd'hui d'une majorité qui a accordé sa confiance à Manuel Valls. Alors quand on a une popularité qui ne dépasse pas les 13% dans les sondages, est-ce qu'un exercice comme cela, ça peut encore lui permettre de rebondir ? Je crois qu'il faut continuer à faire de la pédagogie. Je suis de ceux qui regrettent quelque part que notre politique n'ait pas été à ce point dite et assumée comme elle l'a été depuis le 14 janvier dernier. Donc c'est ce travail de pédagogie, d'explication qu'il faut continuer à faire. Mais on sait qu'aujourd'hui, les Français sont tellement inquiets ou tellement déçus que seuls les résultats permettront de retrouver de la confiance. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut continuer dans cette période difficile, d'abord être ferme sur les orientations et sur la politique conduite, mais également continuer ce travail de pédagogie en pensant qu'avec les résultats, il sera compris et entendu. Parce que la France a des efforts à faire sur elle-même, dans la justice, mais elle doit les faire. Merci beaucoup Dominique Lefebvre, on le rappelle, député PS du Val d'Oise. Merci Esther pour cette interview. Faire de la pédagogie, c'est vraiment ce qu'attendent les Français, Frédéric ? Ça fait 2 ans et demi qu'on nous sert à peu près le même refrain à chaque fois. Hein. Chaque intervention de François Hollande, chaque conférence de presse, il va faire de la pédagogie. Alors il en fait, mais visiblement ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Donc c'est vraiment la langue de bois de la langue de bois, là, d'entendre un député socialiste qui en appelle à plus de pédagogie de la part de François Hollande. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que il faut que le cap soit plus lisible, mais ça aussi, on le dit à chaque fois. Alors il y a peu de chances que ça soit le cas cet après-midi. En réalité, François, on a 3 options pour faire court. Première option, il continue comme si de rien n'était, en espérant que ça aille mieux. Ça sera une conférence de presse pour pas grand-chose. Deuxième option, il donne des gages supplémentaires à l'aile gauche. Et là, il prend le risque de s'enfermer dans un dialogue avec ceux qu'on appelle les frondeurs. Et là, ça l'entraînerait peut-être à faire des compromis qui seraient compliqués pour lui. Bon. Et puis, troisième option, il décide que finalement, il est parvenu à un tel état d'impopularité qu'il n'a plus rien à perdre et que, quitte même à d'ailleurs annoncer qu'il ne se représentera pas en 2017, ça ne semble pas être... Alors, il se lance dans des grandes réformes de structure et dans des réformes d'envergure. Donc voilà, ça, on peut imaginer ça, mais enfin, c'est peu crédible, surtout que ça ne correspond pas franchement à son caractère. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas... faire de la pédagogie, d'accord, mais on attend pas que ce soit ça beaucoup plus. Manuel Valls a démenti avoir déclaré que sans inversion de la situation d'ici 3 à 6 mois, ce sera foutu. Votre avis sur la question, Michel Soudet ? Je pense que... il a réellement dit ça à ses proches, dans son entourage. Ça correspond d'ailleurs assez bien à une réalité politique. J'imagine pas qu'on puisse retourner la tendance. Ça va se jouer tendance. dans les 3 à 6 mois qui viennent ? C'est-à-dire que ça sera difficile de retourner la tendance par la suite. Ensuite, on va bien voir, il va y avoir de nouvelles élections locales. On annonce, et c'est très, très probable, une raclée du Parti socialiste au cantonal. Il dirige quand même une 60aine de départements, il risque d'en perdre beaucoup. Surtout que là, on ne renouvelle pas par moitié, mais on renouvelle l'ensemble des assemblées départementales. Ensuite, au régional, ça pourrait être la même chose. Donc, si là, le Parti socialiste perd tous ses appuis, il faut bien se rendre compte que ces appuis, ce n'est pas seulement des élus, c'est des collaborateurs, c'est des gens qui sont aussi le cœur du Parti socialiste. C'est-à-dire,
les militants au Parti socialiste, il y en a bien sûr, mais ils sont peu nombreux par rapport aux élus et aux collaborateurs d'élus. Quand ceux-là sont touchés par des défaites électorales, ils sont mécontents, ils grognent ou ils deviennent des frondeurs potentiels. Mais ensuite, la plupart du temps, ils quittent le parti, ils ne s'investissent plus, ils ne participent plus aux campagnes. Une dernière question. Le retour de Nicolas Sarkozy, c'est le meilleur remède pour ressouder les rangs ? En tout cas, de manière assez cynique, c'est ce qu'espèrent certains. On a entendu Jean-Marie Le Guen, expert en cynisme d'ailleurs, ne pas s'en cacher quand il a dit qu'il espérait le retour de Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Parce que on l'entend depuis La Rochelle, c'est un refrain qui n'est même plus caché, qui est dans tous les discours, qui est de dire que la droite, l'extrême droite menace, et on a même entendu Manuel Valls dire à La Rochelle et dans son discours de politique générale à l'Assemblée que le débat devait être entre la droite et la gauche. C'est là que se trouve le vrai débat, donc il attend d'avoir quelqu'un en face et il espère Nicolas Sarkozy. Merci Michel Soudet, merci Frédéric Delpech. Restez avec nous, dans quelques instants un nouveau journal et la suite de notre édition spéciale.